On va finir avec une conférencière qui a déjà fait une conférence l'année dernière, qui a pas mal marqué les esprits et que j'ai le plaisir de réaccueillir avec une conférence intitulée Excusez-moi, je ne veux pas écorcher. Avez-vous pensé à installer une échelle au fond de votre pluie? Elsa. Il y a quelques années, ma maladie a atteint mes cordes vocales. En l'espace de 2 semaines, j'ai perdu toutes mes capacités à s'exprimer. Je me suis retrouvée enfermée seule dans mon cerveau, sans pouvoir parler, rire, chanter, pleurer ou hurler. Et c'est ainsi que j'ai observé le monde autour de moi s'écrouler. J'ai vu des inconnus m'ignorer puisque je ne peux pas parler. J'ai vu des proches paniquer, d'autres mal à l'aise s'esquiver. J'ai vu ma sœur aussi se mettre avec moi à apprendre à signer. Et je me suis dit en retour remercier avec les mains quiconque tentait de m'aider. Merci, merci, merci. Mais surtout, je me suis vue sombrer dans l'abîme vertigineux que provoque la perte soudaine de toute forme d'expression. On a tous dans notre tête un jardin intérieur. Ce jardin représente notre santé mentale. Et au fond de ce jardin se trouve un puits. Un puits dans lequel chaque croche-patte de la vie nous invitera à y atterrir. Car la vie, si belle qu'elle soit, ne peut vous empêcher de vivre 100 fois vivant. Et à ce moment-là de ma vie, je tombais brutalement tout au fond de mon puits. Depuis ce point de vue-là, j'ai pris une unique décision. Si un jour la vie me permettait de réémettre un son, j'irais chanter sur l'autel de chaque église vide de ses fidèles ces 4 couplets qui deviendront mon chant rituel. Cela a pris 6 mois. 6 mois pour sortir de mon puits. 6 mois pour que les médecins trouvent le long mix de médicaments. 6 mois pour amadouer cette nouvelle douleur et réapprendre à parler. 6 mois pour que la vie m'envoie une corde au fond du puits et qu'enfin je revienne marcher dans l'herbe de mon jardin intérieur. En sortant de là, je me suis dit qu'il devait y avoir une meilleure sortie de secours que celle que je venais d'emprunter. Alors j'ai commencé à creuser dans la foule de podcasts, d'informations, d'écrits que l'on peut trouver aujourd'hui en libre accès. J'ai trouvé les traditions bouddhistes et la méditation, j'ai trouvé les psys et quelques essais sur la pensée. J'ai trouvé des philosophes, des écrivains, beaucoup d'humains. Bref, j'étais arrivée là où beaucoup d'hommes et de femmes avant moi avaient atterri. Et la situation se résume ainsi. La clé de notre bien-être ne dépend pas des éléments extérieurs, mais de notre capacité à les accueillir. Donc, en plus simple, pour les gens plus terre à terre comme moi, il va falloir muscler son cerveau. Sauf qu'ils sont mignons, les philosophes, ils ne sont pas venus avec une feuille de route et des exos. Ils ont juste dit, vas-y meuf, pense mieux, ça ira mieux. Cool. Mais on fait comment en fait? Et c'est ainsi, à ce moment-là, qu'ils sont rentrés dans ma vie le développement personnel et Margot. Ils ont été et sont encore aujourd'hui ma feuille de route. Alors laissez-moi vous résumer ce que j'ai appris durant ces 4 dernières années. Du haut de mon jardin, tout va bien. Je regarde le fond de mon puits. Et il est tellement profond que ça me donne le tournis. Je me dis que pour sortir de là, il va falloir que je construise une échelle. Cette échelle, j'irai la construire avec des bouts de bois. Et ces bouts de bois, je les cirer à la sueur de mon cerveau. Sauf que, quand on a un cerveau qui a passé sa vie allongé sur le canapé à zapper sur des shows Netflix, on ne lui fait pas courir un marathon spirituel le lendemain. Je commence donc petit et j'entame mon premier squat mental. Laissez-moi vous montrer. J'ai froid en moi. Fucking bullshit. Putain de tissu d'ineptie.
Moi, je déteste tellement l'expérience que j'abandonne direct. Je n'y reviens que 2 ans plus tard. Car la salle de gym, les abdos ramenés sur une machine, ça m'a toujours gavé. Sauf que, 2 ans plus tard, je suis redescendue dans mon puits. Il n'y avait toujours pas d'échelle. Du coup, je me dis que je vais revoir le modèle. Et que cette échelle ne sera pas faite d'un élément, mais de 2. Des bouts de bois et de la corde. Et si les bouts de bois, je les scierai toujours à la sueur de mon cerveau. La corde, elle, je la tisserai dans le jeu, la légèreté et la joie de vivre. Alors, au lieu de juste retourner avec mon cerveau à la salle, je m'amène littéralement sur un tapis roulant. Je scotche mon plus beau sourire sur le visage. Et pendant que je cours, je récite. Chaque jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Oui, à voix haute, pendant que mes voisins de course me jettent des regards flippés. À ce moment-là, je muscle mon cerveau et je fais marrer mon enfant intérieur. Jackpot. Quand je gère les squats face aux abdos, chaque pensée négative sera contrecarrée par les pensées positives. Puis je ramène des tractions mentales, des visualisations, des visions du futur qui me font rêver, des et si tout allait bien, et mieux encore. Et pendant que mon cerveau est à la salle, je réapprends à sourire, à rêver, à créer. Je ramène du léger dans ma vie d'adulte trop bien cadrée. Et enfin, des mois et des mois et des mois et des mois plus tard, j'entame ma première vraie course mentale, une méditation silencieuse. Car un cerveau, comme un corps, ça se muscle dans la lenteur et la continuité. Mais surtout, de la même manière que vous n'allez pas courir quand vous êtes cloué au lit par 49 degrés de fièvre, vous ne commencez pas à muscler votre cerveau quand vous êtes au fond du puits. Notre capacité à surmonter des épreuves s'aiguise et se forge quand il n'y en a pas. Ainsi, aujourd'hui, et aussi longtemps que cela ne sera possible, chaque église vide, chaque nef solitaire, me verra entamer mon chant rituel. C'est ma manière à moi de me rappeler que ce que je possède aujourd'hui peut disparaître demain, et que rien, même ma capacité à parler, ne m'est garantie pour le lendemain. Pour finir, laissez-moi, ici avec vous, tisser une énième corde à mon échelle, comme une nouvelle façon de défier la vie et le destin qu'elle m'aura confié.